Il est déjà accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. C'est Omar el-Béchir, le président soudanais, toujours en exercice. Eh bien, les charges qui pèsent contre lui pourraient encore être alourdies. La Cour pénale internationale de l'A.E. qui veut le juger pourrait aussi l'accuser de génocide. Yulika Herzog nous en dit plus. Omar el-Béchir, encore un peu plus dans la tourmente. Le président soudanais, déjà poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pourrait bientôt être inculpé pour génocide au Darfour. C'est ce que vient de décider la Cour pénale internationale de l'A.E. La Chambre d'appel a pris sa décision. Maintenant, c'est au tour de la Chambre en charge de la préparation du procès de décider et d'examiner les nouvelles preuves. L'expulsion d'ONG hors du pays indique qu'il y avait des intentions génocidaires. Omar el-Béchir a chassé les gens de leur village, a détruit leur système d'approvisionnement en eau et les a envoyés dans le désert pour mourir. Cela fait 7 ans que le Darfour est en proie à une guerre civile qui a coûté la vie à 300 000 personnes. 2,3 millions de Soudanais vivent toujours dans des camps de réfugiés. Le CPI avait lancé en mars 2009 un mandat international contre l'homme fort de Khartoum. C'est la première fois qu'un mandat d'arrêt était délivré contre un chef d'État en exercice. Les autorités soudanaises, de leur côté, ne font pas grand cas de cette décision. La Cour pénale internationale veut compromettre le processus de paix et le processus politique au Soudan. Nous allons gérer cette demande de mandat d'arrêt comme nous avons géré la précédente, à savoir que cela nous est égal. Le pays sera appelé aux urnes en avril prochain pour des élections présidentielles et législatives. Omar el-Béchir a annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession. Il a le soutien de nombreux pays africains et arabes. Le président soudanais s'est rendu au Qatar, malgré le mandat d'arrêt international dont il est l'objet.